C'est la deuxième fois en un peu plus d'un mois que Gérald Darmanin se rend à Lyon, le ministre de l'Intérieur qui a débuté sa journée par une visite surprise dans le quartier de la Guillotière. Déambulation aux côtés du préfet pour échanger avec les habitants et les commerçants avant de se rendre à pied jusqu'à la préfecture. Direction ensuite l'hôtel de ville pour une réunion très attendue en tête-à-tête avec le maire de Lyon. Lucie Nolorque, vous avez suivi justement cette visite de Gérald Darmanin pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ce soir que les relations sont enfin apaisées entre les deux hommes? Eh bien, on ne dirait pas, non. Il n'y a qu'à voir le déroulement de cette journée. Gérald Darmanin a décidé, vous le disiez, de faire une visite surprise à la Guillotière ce matin et de déambuler seul dans le quartier à la rencontre des habitants, alors même que Grégory Doucet l'avait invité à y aller avec lui il y a quelques semaines. Aujourd'hui, suite à leur prise de parole respective, on a eu un peu l'impression de revivre les échanges houleux qu'ils avaient eus cet été par courrier interposé. À l'issue de leur rencontre, Grégory Doucet a fait le bilan de la politique sécuritaire et demandé plus d'engagement au ministre, tout en glissant que cette visite était très politique. Il a dit aussi qu'il ne souhaitait pas que Lyon devienne le terrain de jeu d'un ministre candidat. Gérald Darmanin, lui, a taclé tour à tour le maire de Lyon, lui demandant de reconnaître les manquements de sa politique en matière de sécurité et l'accusant de ne pas répondre à ses demandes en ce qui concerne notamment la vidéosurveillance. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé du fait que monsieur le maire de Lyon, pour l'instant, n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été, et je l'ai encouragé à aller voir les policiers nationaux. Il sera évidemment bien reçu au commissariat de police. Que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, pour des raisons que je ne m'explique pas, et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté. Il ne veut pas s'engager dans l'augmentation de caméras de vidéoprotection, donc je me permettrai de lui réécrire une lettre la semaine prochaine avec la liste exacte du nombre de caméras que nous souhaitons à Lyon. Gérald Darmanin qui a conclu sa prise de parole par les mots suivants: avec aucun autre maire, les choses ne se passent aussi difficilement sur la sécurité. Il a par ailleurs annoncé qu'il reviendra à Lyon d'ici un mois et demi pour, dit-il, encourager les effectifs sur le terrain. Merci Lucie pour ces précisions et on poursuit évidemment le débrief de cette rencontre avec notre invité ce soir. C'est Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon qui est notre invité. On le retrouve juste après ce journal. Si vous habitez dans les Monts d'Or et que vous prenez votre voiture pour vous rendre à Lyon, vous avez forcément constaté que la descente de Saint-Cyr à la gare de Vèze se fait très difficilement depuis la rentrée aux heures de pointe notamment, car depuis cet été, il n'y a plus qu'une seule voie de circulation au niveau de la porte de Roche-Cardon. Les automobilistes perdent patience. Victoria Solano. Galère et patience sur les routes du 9e arrondissement de Lyon. Des travaux débutés cet été rue de Saint-Cyr et rue Mouillard, la porte d'entrée sur Lyon pour les habitants des Monts d'Or. Une circulation perturbée depuis la fin des vacances scolaires sur un axe déjà très encombré aux heures de pointe. En temps ordinaire, entre 7h et 9h, pour aller des Monts d'Or à Lyon, il faut compter 3 quarts d'heure. Alors que lorsqu'il n'y a pas de circulation, il y en a pour 10 minutes. J'ai pas le choix, je dois aller au travail. C'est le seul chemin que je puisse emprunter. 20 minutes de plus et que je prenne l'autoroute ou que je passe par les Monts d'Or, c'est la même chose. C'est ça, c'est à peu près 1 heure avec les travaux. Là. Normalement, on met une demi-heure. On fait avec, on va dire, on n'a pas beaucoup de choix. De toute façon, c'est la seule voie pour accéder au centre-ville depuis les hauteurs. Ça multiplie les temps de trajet, c'est compliqué. Je mettais 20 minutes, là je mets 3 quarts d'heure. Contacté, la métropole explique que le chantier a pour objectif de créer un couloir de bus, des pistes cyclables et de végétaliser le quartier. Dès mardi, les travaux devraient moins perturber la circulation. La métropole espère un trafic plus fluide à partir de mi-octobre. Dans l'actualité également ce soir, au lendemain du décès de la reine Elisabeth II, nous avons rencontré aujourd'hui le chef Marc Boissieu. Il a eu la chance de rencontrer le désormais roi Charles III et la reine consort. C'était en 2018 lors de la visite du couple à Lyon. Après avoir assisté aux commémorations de l'armistice au parc de la Tête d'Or, le couple s'était rendu au Hall Bocuse et Marc Boissieu avait été choisi pour leur préparer une spécialité lyonnaise. Il avait opté pour une quenelle à l'ail des ours et au curry jaune. Mais le prince Charles ne l'a finalement pas goûté, ce plat. Pourquoi ? Eh bien parce que le protocole royal interdit de manger de l'ail en public. Pas de quoi pour autant gâcher ce moment. Écoutez Marc Boissieu.
Je me suis dit que déjà j'avais eu beaucoup de chance d'avoir pu le rencontrer, d'avoir pu cuisiner. Voilà, son cortège autour, il y avait des militaires, il y avait des gens comme ça, ont pu goûter également. Le fait de ne pas avoir... À la limite, si j'avais dû cuisiner pour le prince Charles, j'aurais préféré le recevoir dans mon restaurant. Ou alors éventuellement cuisiner pour le banquet du mariage de son fils William qui avait lieu à peine un mois après. Bon, malheureusement, j'ai pas été appelé. Mais non, pas du tout. J'ai trouvé que le moment était déjà d'une grande valeur. Et le fait qu'il n'ait pas pu goûter, ça m'a pas frustré plus que ça. Et il parle un français impeccable, donc c'était rigolo parce que moi je lui parlais en anglais, lui me répondait en français et c'était vraiment un moment assez hors du temps. Ça a duré 5 minutes mais c'était un tourbillon et je peux vous assurer que j'ai été submergé d'une très grande émotion après. Le sport, le Loup retrouve le Matmut Stadium de Gerland demain pour la première fois de la saison après la victoire à Brive la semaine dernière. Deuxième journée de top 14. Les hommes de Xavier Garbajosa reçoivent La Rochelle, un duel européen entre le vainqueur de la Champions Cup et nos Lyonnais, vainqueurs de la Challenge Cup. Écoutez Jean-Marc Doussin au micro d'Édouard G. Je ne sais pas si c'est un test, mais c'est sûr que 15h samedi après-midi... Premier match pour nous, à la maison, à domicile. C'est sûr qu'on a à cœur de faire un grand match. Alors, grand match, tout ne sera pas parfait parce que c'est encore le début de saison et qu'on a besoin de se trouver avec pas mal de nouveaux joueurs au final qui sans doute démarreront demain, comme la semaine dernière à Brive. Mais oui, on a besoin de valider cette victoire à Brive et ça passe par un grand match, en tout cas un match plus complet demain. Pour l'OL, déplacement au programme ce week-end après un voyage malheureux à Lorient mercredi conclu par leur première défaite de la saison. Les Lyonnais se rendent en principauté pour affronter Monaco dimanche soir. Les Monégasques ont remporté leur première victoire de la saison. C'était la semaine dernière à Nice. L'OL va devoir prouver qu'il peut réussir aussi bien à l'extérieur qu'à la maison cette saison. Écoutez Peter Bosch au micro d'Édouard G. Perdre de match, ça ne veut pas dire que tu as perdu le championnat. Ça, on peut regarder en fin de saison. Mais... Donc, il faut continuer. Et c'est mon job de parler avec mon joueur. On va le faire là à 13h. On va regarder et analyser le match qu'on a eu, surtout les choses qu'on n'a pas bien fait. Et il faut apprendre vite. À mon avis, tu as un joueur professionnel. Ça doit venir de toi-même. Le fin de gagner, de faire des choses au fond à 100%. Mais en même temps, la plupart du groupe est jeune aussi, donc de temps en temps, il faut piquer, c'est vrai. Allez, je vous propose un peu de musique pour commencer votre week-end cette semaine. Les élèves du collège Jean Renoir de Neuville-sur-Saône ont reçu la visite des musiciens de l'artillerie de Lyon. Jérémy Pain a pu assister à ce concert. Rentrée en fanfare pour ces élèves de Neuville-sur-Saône réunis dans la cour du collège. Un moment unique pour les nouveaux comme pour les plus anciens. C'était bien, ça permet d'intégrer tous les nouveaux élèves dans le collège sereinement grâce à la musique. Je trouve ça chouette que c'est l'armée qui vient parce que ça fait... je sais pas, ça représente la France. Là je suis content parce que cet événement il permet de nous réunir tous ensemble et surtout les 6e qui sont nouveaux dans ce collège. Je trouve que c'était beau, on chantait tous ensemble, tout le monde était content. Pour les musiciens de l'artillerie de Lyon qui vont d'établissement en établissement, c'est toujours un événement particulier. C'est super, mélanger deux ministères comme ça, totalement différents. Et trouver cette cohésion-là, la musique, ça rassemble et on l'a bien vu encore ce matin. Et pour que cette rentrée en musique soit réussie, il a fallu répéter l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. C'est génial, 900 élèves qui chantent ensemble, c'est vraiment un moment collectif, c'est la rentrée. Pour la plupart des élèves, avoir l'opportunité de pouvoir voir un orchestre professionnel avec des musiciens aussi accessibles, ça leur était jamais arrivé. Et là, ils ont pu chanter avec eux. C'était une grande première pour la plupart d'entre eux.